N'aie pas peur. Un si bon enfant. Il ne t'élève pas. Je t'élève. Chemglon va à l'école tout à l'heure. Il faut bien étudier. Deviens une personne utile à la société. Je sais, maman. Allons manger. Maman, j'ai été admis à l'université. Maman, ne t'inquiète pas. Maman. Je ne veux plus étudier. Qu'est-ce que tu dis? Je peux réussir même sans aller à l'université. Meng Chemglon. Ça n'a pas été facile de t'élever depuis ton enfance. Pour toi, école primaire, collège, lycée. Pour que tu aies un bon environnement d'études. J'ai déménagé 3 fois. Tu as été élevé par tout le village, et tu dis que tu ne veux plus étudier. Comment peux-tu me faire ça? Comment peux-tu faire ça aux autres du village? Maman, étudier n'est pas plus important que ta maladie. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Puisque je t'ai élevé, même si je dois y laisser ma vie. Je ferai de toi la fierté de tout le village. Va, réfléchis bien. Dépêche-toi. La télévision est encore en panne. Papa. Ton petit-fils a été admis à l'université. Qu'est-ce que tu dis? Ce truc que tu as ramassé, qu'il aille à l'université, ça m'est égal. Papa. Je t'en supplie. Espèce de bon à rien, tu oses revenir. Si tu n'avais pas ramassé ce truc à l'époque, tu ne serais toujours pas marié. Je n'ai aucune place devant les ancêtres de la famille Meng. Je te l'avais dit, si tu l'élevais, tu ne te marierais jamais, tu lui as déjà donné la moitié de ta vie, et tu veux y consacrer le reste. Papa, je sais que j'ai eu tort, mais il a été admis à l'université. Il ne manque qu'un pas, considère ça comme un prêt. Espèce de bon à rien, jusqu'à maintenant. Je n'ai même pas reçu un sou de dot. Qu'est-ce que tu regardes? C'est pas assez, donne-moi. Va-t'en. Papa, merci, c'est ta fille qui t'a déçu. Grand frère. Vous êtes occupé, et ce Chemglon? Il a été admis à l'université, je vous apporte des œufs. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi qu'il soit admis à l'université? Les frais de scolarité de Chemglon? Meng Nian a juste été admis à l'université. De quoi vous vantez-vous? Prenez ça. Grand frère, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous venez pour vous vanter,
C'est juste pour demander de l'argent, non? Comment ça? C'est encore trop peu. D'accord, grand frère. Puisque vous le pensez ainsi, alors je vais être franc avec vous. Il y a 3 ans, vous avez construit cette maison en m'empruntant 3000 yuan. Ces 3000 yuan, c'étaient les seules économies de toute ma vie. J'ai élevé mon enfant seul, ce n'était pas facile. Je vous ai vu déménager 3 fois pour l'école primaire, le collège et le lycée. Pour quelque chose qui ne vous est même pas apparenté, vous étiez prêt à dépenser de l'argent. Pourquoi ne pas m'aider à construire une maison, grand frère? Grand frère, je ne vous demande pas d'intérêt, vous vivez déjà dans une petite villa. Vous avez même acheté une voiture, remboursez-moi juste l'argent. Laissez Cheng-Long aller à l'école. Quand il reviendra, il vous remerciera sûrement bien. S'il vous plaît, je vous en supplie. Quel œil avez-vous vu que j'avais de l'argent? Grand frère, ce costume que vous portez doit valoir plusieurs centaines de yuan, non? Ce costume, je l'ai acheté l'année dernière. Vous savez bien que notre famille est dans une situation difficile en ce moment. Si j'avais de l'argent, je vous soutiendrais certainement. Mais le problème, c'est que je n'ai pas d'argent. Vous ne voulez clairement pas rembourser l'argent. Je ne veux pas rembourser. Et alors? Prenez vos affaires. Grand frère, allez-vous-en. Je n'ai pas besoin de vos fausses politesses. Grand frère, je vous fais une génuflexion. D'accord, une génuflexion. Très bien, faites-la. Grand frère, je vous en supplie, remboursez-moi l'argent. Grand frère, je vous fais une génuflexion. Grand frère, je vous en supplie, remboursez-moi l'argent, grand frère. Remboursez-moi l'argent, grand frère. Remboursez-moi l'argent. Maman, ça va? Maman. Ce livre, nous pouvons ne pas le lire. Absurdité. Grand frère. Tu peux me rendre mon argent? Rends-le. Je l'ai dit. Meng Wanping, toi. Quoi toi? Petit con, fais attention à ce que tu dis. Respecte les aînés. Je suis ton père, dégage. Je vais te régler ton compte. Fils. Quoi? Tu crois qu'en étudiant, tu vas réussir? On est une famille, on est de la même famille. Te devoir un peu d'argent, c'est grave? Ah, ça vaut vraiment la peine de me le réclamer comme ça? Vous ne savez pas que mon fils va bientôt se marier. Espèce de salaud, dégagez. Dégagez vite. Maman. On rentre à la maison. Rentre d'abord, je vais réfléchir à une solution. Maman. Je ne veux plus étudier. Lève-toi, un homme ne s'agenouille pas. Maman, je ne veux pas te voir souffrir, je ne veux pas te mettre dans l'embarras. Ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Toi, continue juste à bien étudier. Tu as compris? Allez, rentre. Tante Meng, Bing Bing, qu'est-ce que tu fais ici? comment ça avance pour l'argent? Inutile, Cheng-Long a été premier de la province. Mais je n'ai pas d'argent pour l'envoyer étudier. Tante Meng, j'ai une solution. Petit idiot, tu es encore jeune, les adultes sont là pour porter le fardeau. Pour l'argent, je vais trouver une solution.
Shenglong et moi, on est ensemble depuis toujours. On était promis l'un à l'autre, tu le sais. Je l'ai toujours aimé. Je sais, quand il reviendra, je le ferai t'épouser. Ce que tu dois faire maintenant, c'est l'attendre tranquillement à la maison, d'accord? Je veux l'aider. L'aider à sortir de cette montagne. Tu n'as pas peur qu'il ne revienne pas une fois parti? J'espère qu'il pourra aller plus loin, voir des couchers de soleil encore plus beaux. Écouter le bruit des vagues sur la plage. Et puis, je crois en Shenglong. Il reviendra sûrement pour m'épouser. Ceci est la seule chose importante. Prends-le. Et, ma fille, quelque chose ne va pas. Papa, donne-moi de l'argent. Tu empruntes de l'argent pour que ce garçon puisse étudier? Papa, je t'en supplie, considère ça comme un prêt. Je t'ai élevé toutes ces années, c'est pas assez? Tu colles sans arrêt à ce bon à rien. Maintenant tu veux financer ses études? Papa, je suis prêt. Non. Toi, qu'est-ce que tu fabriques? Papa, tu voulais que j'épouse Wang Dafu du village, non? Je l'épouserai pour la dot de 30 000 yuan. Même si tu l'épouses, la dot revient à la famille. Pas un sou pour toi. Si je meurs, tu auras rien. Espèce de traître. Tu menaces ton père avec un couteau pour un minable. Tu veux me tuer? Papa, Maman, Long est de retour. J'ai tricoté une écharpe pour toi. Et c'est là. merci maman. Mon fils est si beau. Maman, je saurai me débrouiller. Un fils loin du sein maternel inquiète toujours. Prends cet argent. Non, garde-le. M'élever était déjà si dur. Avec ta maladie, garde cet argent pour tes soins. C'est Bin Bin qui te le donne. Souviens-toi. Tu lui devras la vie. Attention à tous les villageois. Meng Chenglong de notre village a réussi le concours universitaire. Premier de la province. Il veut renoncer. Mais c'est notre premier étudiant. On dit qu'à plusieurs, le feu brille plus fort. Que ceux qui peuvent donnent un peu. Soutenons ces études ensemble. Nian R. Ton fils est admis. Le village est venu. J'ai pas d'argent, mais c'est l'intention qui compte. Non, c'est trop. Depuis son enfance, Shenglong a été nourri et habillé par le village. Bien sûr que si. Notre village a enfin son dragon d'or. Qu'il vole toujours plus loin. Oui, c'est une université de premier ordre. Nous allons en profiter plus tard. Nous allons en bénéficier. Oui, le groupe 1 du village de Meng. Zhao Laozi a fait un don de 5 yuan. Veuillez l'accepter. L'équipe 2 du village de Meng. Li Dachan a fait un don de 3 yuan 62. Merci. Étudiez bien. Je donne 2 yuan 60. Courage, mon frère. je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai un vêtement en plus à la maison. Il fait chaud ces jours-ci, je n'en ai plus besoin. Il va bientôt faire froid, comment ça se fait? Ces chaussures, je les avais achetées pour mon fils. Il a maintenant des pieds plus grands. Elles ne lui vont plus. Prends-les. Ses chaussures sont encore neuves, comment se fait-il qu'elles ne lui aillent plus? Ton fils a été admis à l'université. Le chemin est long. Il a besoin de bonnes chaussures. Shenglong, tu dois te souvenir. Aujourd'hui, tu quittes cet endroit. Ce sont les villageois, file après file, qui t'ont aidé à partir. À l'avenir, si tu réussis, tu dois bien les remercier.
Shenglong, enlève tes vêtements, agenouille-toi. Shenglong. Aujourd'hui, ta mère te donne 4 mots, tu dois les garder en mémoire. Ta mère n'a pas d'autres exigences envers toi. Tu as grandi sur cette terre. À l'avenir, tu ne dois jamais faire quelque chose qui trahira cette terre. Tu te souviens? Maman. J'ai grandi grâce à la nourriture de tous, je ne les décevrai pas. Tous ceux qui sont ici. Il n'y a plus personne, on part. Frère Shenglong. Pourquoi es-tu venu? Il fait froid dans le nord, prends soin de toi. Attends que je revienne pour t'épouser. Je t'attendrai. Ne me poursuis pas. Camarade, c'est de la fausse monnaie. Qu'est-ce que tu dis? Tout cela est de la fausse monnaie. Oui, seulement la petite monnaie est vraie, le reste est faux. Camarade, est-ce que tu as été trompé par quelqu'un d'autre? C'est vrai, son père m'a toujours méprisé. Comment aurait-il pu me donner cet argent? Suivant, s'il vous plaît. Merci, docteur. Ah, au fait, ce mois-ci, tu as donné trop de sang. Je suis en bonne santé. L'argent est-il si important pour toi que tu en oublies ta vie? On doit aux autres. Il faut bien rendre ce qu'on doit. L'argent ou la vie, c'est quoi le plus important? Ne viens pas ce mois-ci. Maman. Ah, mon fils. Tu as mangé? Oui. J'ai bien mangé. T'es malade ou quoi? Je veux réussir dans la vie. Faire honneur à la famille. Revenir au pays couvert de gloire. Tu veux réussir, faire honneur à la famille. Réussir et faire honneur à la famille, c'est pas simple. Je ne peux pas décevoir ma mère. Je ne peux pas décevoir Bing Bing. Je ne peux pas décevoir le village de Meng et tous ceux qui m'ont bien traité. Tu as peur de mourir? Non. Tu as peur de tuer? Les ennemis. Non.
Si tu n'as pas peur, alors à partir d'aujourd'hui, tu me suis. Souviens-toi, à partir de maintenant, tu dois protéger cette terre sous tes pieds. Tes parents à la maison, la femme dans tes bras, les frères à tes côtés. Un homme a des ambitions, il se sacrifie jusqu'à la mort, il se fait un nom, il sert loyalement son pays. Général Meng, le Nord est pacifié. 4 ans. Maman, j'ai déçu tes attentes, je n'ai pas terminé mes études. Mais j'ai protégé cette terre sous mes pieds. J'ai réussi à ma manière, je me suis fait un nom. Maman. Fils, maintenant je suis grand, je veux te donner une belle vie. Général Meng, la frontière ne peut pas se passer de vous. Êtes-vous sûr de vouloir rentrer maintenant? J'ai grandi en mangeant chez les uns et les autres, ma mère a sacrifié sa vie pour m'élever. Un homme. S'il ne peut même pas protéger sa propre mère. S'il ne peut même pas protéger celle qu'il aime. À quoi lui servent la gloire et la richesse? Oui. Bienvenue au Général Meng, de retour au pays couvert de gloire. Tu viens, et en plus tu apportes tant de choses. Oh, c'est vraiment attentionné. Alors on rentre maintenant. Ah oui, allez-y doucement. Bin Bin, tu hésites encore, maman. Chenglong devrait rentrer, il rentre. Tu ne l'ignores pas, il n'est jamais allé à l'école. Bin Bin, un homme craint de se tromper de métier. Une femme craint de se tromper de mari. Tu as échangé la chose la plus importante d'une femme pour de l'argent. Pariez qu'il réussira. Tu as perdu ton pari, il n'est pas allé à l'école. Et il est devenu le criminel le plus recherché à l'étranger. Impossible. Combien de personnes dans le village l'ont aidé? Il était autrefois la fierté de tout le village. Maintenant, il est la honte de tous. C'est une épine dans le pied qu'on ne veut pas toucher, absolument impossible, maman. Tu dois l'épouser. Maman. Tu n'abandonnes toujours pas. Sois tranquille. Demain, je la ferai abandonner. Quelle méthode? Envoie ça à tout le monde. Son cœur mourra naturellement. Ça ne causera pas de mort, n'est-ce pas? Meng Liang'er n'a rien fait de mal. Une vie humaine, est-ce plus précieux que le bonheur de ta fille, n'est-ce pas? Et, vieux Zhang, qu'est-ce qui se passe? Ce Meng Chenglong a trahi le pays. Il n'est pas revenu depuis tant d'années, c'est parce qu'il a trahi le pays. Tante Meng a enduré tant de souffrances et d'humiliations pendant tant d'années. Si elle savait que Meng Chenglong a trahi le pays, pourrait-elle l'accepter? Oui, notre bonté d'autrefois a été mal placée. Tante. C'est la dernière fois que Bin Bin vient te voir. Même si tout le monde dit que Chenglong est un traître. Je ne croirais pas. Chenglong, où es-tu? J'ai toujours espéré que tu reviendrais, comme promis, pour me protéger. 4 ans, je ne peux vraiment plus tenir. Ce sont des légumes frais. Si Chenglong revient. Il n'a sûrement pas mangé de gibier depuis longtemps. Sœur Meng, j'ai fini avec Lao, je la pose ici. Pose-la là. Et, tu ne manges que ces légumes sauvages, Sœur Meng. Nous sommes des paysans, c'est pareil pour tout le monde. Tu n'es pas comme nous, ton fils a du talent. Il est le premier de notre village à partir.
Plus tard, tu iras vivre en ville avec lui. Tu mangeras bien tous les jours, nous ne sommes pas pareils. Comment pourrions-nous être pareils? Ne nous oublie pas. Meng Nian'er, Et je suis là. ton fils, Meng Chenglong, a trahi le pays. Viens avec nous au temple ancestral. Papa, qu'est-ce qui se passe? Notre famille a déshonoré nos ancêtres. Je te l'avais dit, ne devrais pas élever ce petit chéri. Une chose sans famille ni amis, ça t'a gâché la vie. Et maintenant, tu as élevé un ingrat. Papa, Chenglong, je l'ai vu grandir. Il ne peut pas être un ingrat, ni trahir le pays. Regardons les factures de l'école. Combien de personnes dans le village pensaient qu'il serait le premier? Un étudiant universitaire a quitté le village, avec l'aide de tout le village. Ils ont tout donné pour l'aider. Mais lui, comment a-t-il répondu à cette gentillesse? Bien sûr, c'était une vie de luxe et de débauche. C'est impossible, tu dois te tromper. Notre Chenglong a toujours été habitué à la frugalité. Il ne pourrait jamais faire une telle chose. Meng Nian'er te regarde. D'habitude, il a l'air si simple. Je ne pensais pas que tu étais si rusé. Il a collecté tant d'argent du village. En 4 ans, t'a-t-il contacté? Il était occupé à autre chose. Bonne excuse. Et cette facture? Regardez, tout le monde. Vous la reconnaissez tous. C'est la facture que nous avons. Un par un. Payé pour que Meng Chenglong parte. Regardez cette facture. C'est la facture que nous avons obtenue de l'école ces 4 dernières années. Meng Chenglong n'a pas payé un seul centime de frais de scolarité. Il n'a pas contacté sa famille une seule fois. Cela suffit. Pour tout expliquer, n'est-ce pas? Meng Nian'er, qu'as-tu à dire? Peut-être qu'il a rencontré des difficultés. Il a des secrets douloureux. Des difficultés? Une simple phrase de difficulté peut-il justifier 4 ans de silence? De plus, je demande à tous les villageois ici présents, qui parmi nous n'a pas de difficulté, qui n'a pas économisé jusqu'au dernier sou pour le faire partir. Nous ne parlons pas de son ingratitude, mais de sa trahison. Cela déshonore nos ancêtres, c'est une honte insupportable. Il est impossible qu'il ait trahi le pays. Meng Nian'er, ouvre bien tes yeux et regarde. Qu'est-ce que c'est? 4 ans sans revenir, et tu as trahi ton pays. Papa, c'est impossible. Y a-t-il un malentendu? Meng Nian'er demande à nos ancêtres. Quel malentendo? Ancêtre, je vous en prie, prouvez l'innocence de mon fils. Cela, L'encens est éteint. Même nos ancêtres ne reconnaissent pas Meng Nian'er. La famille Meng a un traître. Cette vallée n'a pas vu naître de phénix. Mais elle a donné naissance à un insecte infâme. Nous avons tous contribué à son éducation, nourris par les repas de son famille. Maintenant, le village de Meng est entièrement une terre de trahison. Ils ne nous ont même pas construit de route à l'entrée du village. Bienvenue au général Meng, de retour dans sa gloire. Général Meng, la route devant vous n'est pas construite. Nous vous prions de bien vouloir marcher. Transmettez mes ordres, je veux que cette route soit construite selon les normes les plus nobles. Oui. Maman, aujourd'hui je suis là pour rendre les bienfaits et régler les comptes. Ne vous inquiétez pas, avec votre position actuelle. Votre mère sera bien traitée, et tout le village brillera grâce à vous. Maintenant, que dites-vous encore? Bin Bin, c'est ma famille Meng. Qui t'a fait du tort? C'est Chenglong qui t'a trompé. Qui a gaspillé ton temps? Je ne crois pas que Chenglong ferait une telle chose. Chenglong, pourquoi ne reviens-tu pas? Je voulais que tu réussisses, mais si tu pouvais m'aider.
Ça serait tellement bien. Depuis toujours, élever un fils pour la vieillesse, pour la gloire de la famille. Il y a 4 ans, Qianglong a réussi ses examens. Tous ici étaient fiers de lui. Si mon fils a vraiment trahi son pays aujourd'hui, je suis vraiment désolée envers vous tous. C'est ma faute de l'avoir adopté, tous ses péchés retombent sur ma tête. Selon les règles de nos ancêtres, que doit-on faire à la mère d'un traître? Nous devrions suivre les règles de nos ancêtres. La noyade dans un panier à porc. Qianglong ne ferait pas une telle chose. Je crois en lui. Bing Bing. C'est notre famille Meng qui t'a fait du tort, tante s'incline devant toi. Assez, l'heure est venue. Lâchez-moi. Allez, Lâchez-moi. allez. Père, Qianglong a déshonoré nos ancêtres. Fils indigne, Sun Meng Nianwer. Je suis prêt à prendre sa place pour la punition. Père, à l'époque, je n'ai pas écouté vos conseils, pardonnez votre fille indigne. Je ne pourrai pas prendre soin de vous dans votre vieillesse. Chers villageois, Qianglong vous a tous déshonorés. Meng Nianwer est prêt à prendre sa place pour la punition. La famille Meng, bien que pas centenaire, a toujours été diligente. À l'époque, j'ai eu pitié, croyant que la nature humaine est bonne, mais qui aurait su que j'ajouterais un fléau pour le pays et une honte pour nos ancêtres. Meng Nianwer souhaite ne pas être enterré dans le tombeau familial. Pour servir d'exemple. Un fils mal éduqué est la faute du père. Les membres du clan Meng, aujourd'hui traîtres, ont déshonoré tout le clan. Meng Nianwer est le principal coupable. Nous, je suis complice. Je demande pardon à nos ancêtres. Je demande pardon à nos ancêtres. Allez de l'avant, pour l'éternité, le fil dans les mains d'une mère aimante. Le vêtement sur le dos d'un enfant voyageur, une mère fière de son fils. Espérant que Qianglong honore ses ancêtres. Retournez au village en habit de soie, aujourd'hui. Le fils de Meng Nianwer a commis un crime odieux. Le ciel et la terre ne peuvent le tolérer. Meng Nianwer doit être privé de sa chasteté, jeté dans un panier à porc. La dette du fils, la mère doit la payer. Général Meng, c'est ici. Il est temps. Maman, je suis de retour. Maman, ça va? Petit, tu oses revenir? Que faites-vous? Ma mère a toujours été diligente. Et patiente, en plus d'être gravement malade. Et vous la laissez ainsi être jetée dans un panier à porc. Maman, pourquoi vous maltraitez ainsi? Pourquoi es-tu revenu? Maman, c'est la fête des mères, je voulais te voir. Tu oses encore revenir? Maman, les 3 déménagements, la leçon du tissu coupé, il y a 4 ans. Tu as choisi un nouveau voisin, espérant que Qianglong. Il y a 4 ans. Bing Bing a donné sans se plaindre. 4 ans plus tard, je reviens au village en habit de soie, la mère honorée par son fils. L'épouse fière de son mari, aujourd'hui je reviens, à partir de maintenant. Sous le ciel, personne ne pourra plus te maltraiter. Aujourd'hui, moi, Meng Qianglong. Je viens rendre hommage à l'amour de ma mère et à l'aide des voisins. Mais si parmi vous quelqu'un a maltraité ma mère, lui a fait du mal, je ne le laisserai pas impuni. Meng Nianwer, dis-lui, quelle est ta souffrance? Maman, n'aie pas peur, dis-moi, qu'est-ce que tu as subi?
Je ne le laisserai pas s'en tirer. Ma plus grande souffrance, c'est d'avoir élevé un fils. Infidèle, ingrat, cruel et déloyal. Tu oses dire qu'il est infidèle, ingrat, cruel et déloyal? Tais-toi. Mais, Je t'ai dit de te taire. Mets-toi à genoux. Maman. Tu as grandi, tu ne me reconnais plus comme ta mère, c'est ça? À genoux. non, votre dignité. Tais-toi, ma mère m'a élevé seule, ne me dis pas de m'agenouiller. Même si elle devait me couper la chair, m'ôter les os, je le ferais sans hésiter. Enlève tes vêtements. Quand je t'ai raccompagné, qu'est-ce que je t'ai dit? Fidélité et dévouement à la patrie. Que as-tu fait? J'ai suivi vos enseignements, tout est encore clair dans mon esprit. À 3 ans, qu'est-ce que je t'ai appris? L'honnêteté. Cette règle est pour ton manque d'honnêteté. Je n'ai pas manqué d'honnêteté, toutes ces années. J'ai combattu sur les fronts du Nord, maintenant je suis juste en dessous d'une personne. Au-dessus de milliers. À 5 ans, qu'est-ce que je t'ai appris? Ne pas convoiter la gloire, rester les pieds sur terre. Cette règle est pour ta vanité. Cette règle est pour ton manque de respect envers tes parents, ton ingratitude. Cette règle est pour ton incapacité à rendre la pareille, ta trahison. Cette règle est pour ton ignorance de la grâce impériale, ta déloyauté. Quitter la maison et trahir le pays, la famille Meng est la 13e règle. Il ne reste qu'une dernière règle. Général Meng. Ne t'approche pas. Maman, tu m'as frappé, tu m'as insulté, toutes ces années. J'ai erré à l'extérieur, les souffrances que tu as endurées. Je vais te les compenser aujourd'hui. Compenser. Comment compenser? Il y a 4 ans. Tout le clan est fier de toi. 4 ans plus tard, tout le clan a honte de toi. Ma compassion a ruiné tout le monde, et moi-même. Et le pays entier. Je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai pas trahi mes parents. Ni mes concitoyens. Je suis irréprochable. Ce sont eux les coupables. Aujourd'hui je rentre. Rendre le bien pour le bien. Et le mal pour le mal. Œil pour œil, dent pour dent. Typique d'un jeune homme fougueux. Mais en as-tu les moyens? Mes capacités ne te concernent pas. J'espère juste que quand ils recevront argent et statut, tu ne seras pas jaloux. Un raté. Reste un raté. Tu ne t'en sortiras jamais. Ah, impressionnant. Voyons voir. Comment tu rends les faveurs? En couvant leurs œufs d'autrefois? Ou en partageant ta prison à vie? Ouvre bien les yeux alors. Sois tranquille, je ne clignerai pas. Une seule seconde. Remboursement. Oui.
Bien joué. On dit que tu as trahi le pays. À l'étranger. Je croyais que c'était des rumeurs. Mais visiblement c'est vrai. Les Meng sont droits et honorables. Jamais traîtres. Surtout avec ces mots. Gravés dans mon dos par ma mère. Si c'est pas de la trahison, d'où viennent ces hélicos? Ah oui, tu les as loués avec ton argent sale, hein? Meng Chenglong, écoute bien. On est pauvre ici, mais fier. Et digne. Tu n'as vraiment pas trahi? Maman, crois-moi, jamais je ne trahirai. J'ai toujours respecté tes enseignements. Comment pourrais-je trahir? Apporter les cadeaux. Une goutte d'eau mérite une source. Meng Chenglong n'oublie pas. Le feu allumé par tous pour mon départ. Aujourd'hui, cette flamme peut tout consumeur. Je rendrai chaque fil, chaque aiguille. Au centuple, au milliers de fois. Village Meng, équipe 1, Vieux Zhao. Don de 5 yuan, remboursé en millions de yuan et des milliers d'hectares de terre. Waouh, tout ça pour moi. Une goutte d'eau mérite une source. Oncle Zhao. À l'époque, si tu n'avais pas aidé ma famille en difficulté, je ne serais pas là aujourd'hui, Meng Chenglong. C'est vrai ou faux? Deuxième équipe du village Meng, Viruchan. Don de 3,62 yuan, maintenant remboursé en millions. On ne s'attendait pas à un retour, c'est peut-être trop. On récolte ce qu'on sème, c'est votre bonté. Qui mérite cette récompense, famille Yu. Yu Kuya, don d'un pull. Maintenant remboursé en millions et une usine de tricot, famille Sun. Sun Yui, don d'une paire de chaussures de sport. Maintenant remboursé en millions et un club. Ils ne s'attendaient sûrement pas que la personne qu'ils ont aidée soit maintenant à l'étranger, possédant des montagnes d'or. Une personne de grande importance. Et moi, hein? Toi, Meng Chenglong, tu oses me frapper? tu es avide d'argent. Tu mérites d'être frappé. Je suis le père de Shen Bing. Un vieux irrespectueux. Tu mérites encore plus d'être frappé. Meng Chenglong, toi, Meng Nian'er. Ouvre bien les yeux, regarde bien, c'est toi. Qui as élevé ce fils avec tant d'efforts? Avec une telle conduite, tu oses dire que tu n'es pas un traître? Il ose me frapper, tu as vu? Oh, Chenglong. Qu'est-ce que tu fais, Chenglong? Si tu as pu sortir d'ici et avoir ce succès, c'est grâce à l'argent du père de Bing Bing. Qui t'a aidé? Oui, Il est ton grand bienfaiteur. oui. Grand bienfaiteur. Camarade, c'est de la fausse monnaie. Toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Grand bienfaiteur, un grand bienfaiteur, il y a un an tu as pris 5 acres de bonne terre du village ouest. Tu crois que je ne le sais pas? C'est moi qui l'ai acheté. Combien coûte un acre? Ce terrain pourri, combien peut-il valoir? Un acre de rizière, norme nationale, 99 000 yuan. Un acre de terre sèche, norme nationale, 53 000 yuan. Et toi, tu n'as payé que 35 yuan et 2 livres de viande. Et tu as forcé ma mère à te vendre la terre. Il y a 3 ans, un incendie de forêt, le gouvernement a apporté son aide. 3 000 yuan par foyer, et toi, tu as utilisé tes relations. Tu ne nous as pas donné un seul centime, c'est vrai. Ma mère n'a pas de culture, pas de bon sens. Mais cela ne signifie pas que le monde n'a pas de justice. Justice. Où est la justice? Dans ce monde, la force est la justice. Aujourd'hui, je suis la justice. Ah. Tu es la justice. Oh ha ha ha, oh. Vieille chose Meng, votre famille Meng. C'est vraiment une chance incroyable. Vous avez produit un traître, et vous osez être si arrogant, je vous le dis. Je viens d'appeler mon gendre. Meng Chenglong, ne pense pas que parce que tu as un peu d'argent, tu peux être arrogant et tyrannique. Je te le dis, devant mon gendre. Tu n'es même pas une merde, tu ne seras pas arrogant encore longtemps. Ce qui t'attend, c'est la prison à vie. Chenglong, tu es revenu.
Tu as fait ce que tu devais faire, il est temps de rentrer. Allons-y, Meng Nian'er. Votre famille Meng. Voulez-vous vraiment laisser partir ce traître? Vous n'avez pas peur d'être critiqué toute votre vie? Peu importe ce que tu as fait, je suis toujours ta mère, dépêche-toi de partir. Si tu ne pars pas maintenant, il sera trop tard. Je voudrais bien voir qui oserait bouger. Qu'est-ce que tu attends? La vengeance est faite, dépêche-toi de partir. Quelqu'un, non, non, Shen Qingshan. Papa, Regarde, les familles Shen et Meng. Avec toutes ces années d'amitié, laissons tomber cette affaire. Laissez tomber? La réputation du village ne peut pas être laissée de côté. La justice ne peut pas être laissée de côté. Nos ancêtres nous regardent. Ce que l'homme fait, le ciel le voit. On ne peut pas laisser tomber. D'autant plus que c'est moi qui ai payé la plus grosse partie. Tu as payé de l'argent? Et tu oses encore parler de ton faux argent? Faux argent? Quoi? Bien. Je comprends, Général Meng. L'enquête a été menée à bien. À l'époque, Shen Ling s'est vendu pour le sauver. Qu'est-ce que tu dis? Aujourd'hui, c'est son grand jour de mariage. Leur propice est arrivé. Le mariage est conclu. Le mariage est accompli. Pourquoi? Le général Meng n'a jamais accepté mes bonnes intentions. Car il avait quelqu'un dans son cœur il y a des années. Shen Ling s'est sacrifié pour le général Meng. Je ne pourrai jamais rivaliser avec elle. Pourquoi? Tu avais besoin d'argent à l'époque, c'est tout. Et un père qui trouve un bon avenir pour sa fille. Quel mal y a-t-il? Tu ne cherches pas un avenir pour ta fille. Wang Dafo est un coureur de jupons. Tu utilises ta fille comme outil pour gagner de l'argent. Je l'ai créé, élevé. Récupérer un peu d'argent est normal. La dette filiale se paie avec chair et os. Je prends juste quelques piécettes. Tu cherches la mort. Meng Changlong. Ne t'approche pas. Restez là. Arrêtez-le. C'est un traître. Vous osez? Savez-vous? Qui se tient devant vous? Un traître à la nation. Arrêtez-le. Vous voulez m'arrêter? Oui. Et alors? La loi exige un mandat d'arrêt. Pour les traîtres, on arrête d'abord. Dans ce cas, prouvez ma trahison. Reculez. Il pourrait avoir des armes. Preuve ultime. Tu mens sur ta trahison. Port d'armes interdit en Dachia. La loi doit convaincre par preuve. Très bien. Alors déshabille-toi. Pour inspection. D'accord. « 77 blessures mortelles. Le détecteur a sonné sur les balles dans son corps. Serait-ce Général protecteur, agissez. C'est la chance de votre vie. Arrêtez-le quand vous serez couvert d'honneur. N'oubliez pas ma contribution. Saluez. Honorons son Excellence. Retour triomphal du héros. Excellence. Vous faites erreur. C'est un traître à la nation. Regarde, voici son avis de recherche. Regarde ça, il y a même sa photo dessus. D'où ça vient? C'est une longue histoire. C'est mon gendre bien-aimé, Wang Dafu. C'est le gouverneur actuel qui me l'a donné. Ton gendre est Wang Dafu. Et alors? Tu as peur, n'est-ce pas? Garde, emmenez-le. Qu'est-ce que c'est que ça? Insulter l'honneur de la nation, c'est passible de mort. Lâchez-moi, je vous préviens. Osez me toucher, essayez donc. Emmenez-le, ma jambe. Qianglong, Qianglong. J'espérais que Qianglong réussirait. Tu as vraiment réussi, mon fils. Maman.
Je suis de retour maintenant, ne t'inquiète pas. Tu ne seras plus maltraité. Rentrons à la maison. Chenglong, qu'est-ce que tu fais? Maman, un homme ne s'agenouille que pour l'or sous ses genoux. Il s'agenouille devant le ciel, la terre et ses parents. Ce genou fléchi. C'est pour remercier mes parents de m'avoir élevé. Ce genou fléchi, c'est pour remercier les villageois de leur aide. Ce genou fléchi, c'est pour remercier la nation de m'avoir formé. C'est bon que tu sois de retour. Il y a 4 ans. Maman. Je souhaitais seulement que Chenglong réussisse. Maintenant, tu es de retour. Tous les souhaits de maman, c'est que tu sois en sécurité. Maman. J'ai encore une chose à te dire, il y a 4 ans. Shen Bing m'a rendu service, moi. Non, non, c'est moi qui suis stupide, il y a 4 ans. Je ne pensais qu'à te faire aller à l'école, je n'ai pas demandé. Bing Bing, d'où vient cet argent? Qui savait qu'elle l'avait vendu à Wang Dafu? Maman, le trafic d'êtres humains n'est pas légal. Surtout qu'ils utilisaient de la fausse monnaie. De la fausse monnaie, mais... Maman, peu importe le montant, je suis prêt à payer. Maintenant, j'ai le pouvoir et l'influence, même si le ciel s'effondre. Je ne laisserai personne te toucher un seul cheveu. Ce n'est pas une question d'argent, ce Wang Dafu. Il est très puissant. Maman. Je vais tout de suite te ramener ta belle-fille. Bing Bing est une bonne fille. Dommage que tu sois revenu trop tard. Maintenant, elle et Wang Dafu sont déjà un fait accompli. Tu ne pourras que lui devoir toute ta vie. Que le marié et la mariée entrent. Bien. Première révérence au ciel et à la terre. Deuxième révérence aux parents. Révérence mutuelle entre mari et femme. Entrez dans la chambre nuptiale. Bien. Félicitations, félicitations. Chenglong, je ne peux plus t'attendre. À partir de maintenant, je suis l'épouse de Wang Dafu. Je tiendrai mes promesses. Toute ma vie, je n'aimerai que lui. Maintenant que tu m'as épousé. Noir sur blanc, il est écrit que tu es ma femme. Quoi? Tu veux encore résister? Non, Dafu, je ne suis juste pas encore prête. Je te préviens, sois sage. Écoute-moi, sinon, ton sort sera très désagréable. Après tout, je t'ai déjà épousé. Tu es ma femme maintenant, je peux te jouer, te manipuler comme je veux, je peux te faire vivre. Te faire mourir, ou te faire vivre un enfer. Comment? Tu penses encore à lui? Mais c'est un traître à la patrie. Chenglong ne trahira pas son pays. Qu'est-ce que tu dis? Je crois en lui, il ne ferait pas ça. Tais-toi. Général Meng, c'est ici. Si nous franchissons cette porte, le général Meng que j'admire depuis des années, peut-être, n'aura plus jamais l'occasion d'exprimer ses sentiments.
Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ce n'est rien, j'ai juste une poussière dans l'œil. Allons-y. Ceci. Général Meng, ce n'est qu'un pendentif de jade. Vous n'avez pas à vous en soucier. Votre bien-aimé est devant vous, entrons. Tu ne comprends pas. Ce pendentif de jade est le seul héritage de mes ancêtres. C'est la chose la plus importante du village de Meng. Ma mère l'a offert à elle, prouvant qu'elle l'a accepté, et maintenant nous sommes liés par le sang. Si quelque chose lui arrive, même si je suis au nord, je peux sentir ce pendentif de jade. Si un intermédiaire a un problème, il se brisera. Général Meng, je pense que vous exagérez. Peut-être que ce pendentif est vieux et usé, avoir des fissures est normal. Voudra-t-elle encore me voir? Le jour du mariage, tu as parlé pour ce salaud. Je suis ton homme. Dafu, je dis juste la vérité. De plus, j'ai déjà choisi de t'épouser. Je veux passer ma vie avec toi, pour l'éternité. Sans jamais te quitter. Vraiment? Bien sûr. Rends-le-moi. Si je me souviens bien, ce pendentif, c'est lui qui te l'a donné, non? Dafu, rends-moi ce pendentif. C'est la seule chose que Chen Glong m'a donnée. Rends-le-moi. À quoi ça sert de le garder? Oh. Quand tu dors avec moi, tu penses à lui. Ou peut-être que ce pendentif peut le surveiller à sa place. Dafu, si tu me rends ce pendentif, je ferai tout ce que tu veux. Te le rendre, ce n'est pas impossible. À genoux. Quoi? Je t'ai dit de t'agenouiller. Je suis ta nouvelle épouse. Tais-toi, nouvelle épouse. Ah. Je n'ai jamais entendu parler d'une nouvelle épouse qui pense encore à un autre homme. Je ne le fais pas. Alors c'est parfait. Prouve-le-moi. Tu es un bon chien obéissant. À genoux. Passe en dessous. Toi. Ah. Maintenant, peux-tu me rendre le pendentif? Le voilà. Ah. Tu avais promis de me rendre le pendentif, non? Je te le rends maintenant. Je t'ai dit de courir. Pour te dire la vérité, ce traître revient aujourd'hui. Exact. C'est moi qui ai envoyé un message pour dire que tu te mariais aujourd'hui. Réfléchis. Si ce traître est pris sur le fait, quelles seront les conséquences? Ah. Être un traître. Quelle humiliation. Ah oui. Aujourd'hui, ton père est venu me voir. Il m'a supplié de t'épouser. Il a peur que tu attendes le retour de ce traître. Il s'est même agenouillé et m'a fait des courbettes. Et il est passé sous moi. Toi. Maintenant, je peux t'épouser. Et te toucher au lit. C'est la vertu de tes ancêtres. Tu veux donner l'alarme? Non. C'est juste qu'aujourd'hui, nous nous marions. Et ta famille n'est pas venue. Alors je voulais demander à mon père. Quand ton père a changé de nom. Pour Chenglong. Je n'ai pas. Je comprends. C'est une erreur de manipulation du téléphone, n'est-ce pas? Oui.
Qu'y a-t-il, Général Meng? Son appel. Bing bing, je suis de retour. Bing bing, je suis de retour. Frère Shendelon, merci, ce n'est rien. À partir de maintenant, je te protégerai toujours, et quand tu seras grande, je t'épouserai aussi. Je ne pensais pas que ce salaud reviendrait vraiment. Vous avez vraiment une relation profonde. Dafu. Puisque je t'ai épousé, je te promets que je serai une bonne épouse. Et ferai ce qui doit être fait. S'il te plaît. Laisse Shenlong tranquille, d'accord? Laisse-le partir. D'accord. Si tu veux qu'il vive, c'est simple. Tu dois juste m'obéir. Sans montrer le moindre signe de faiblesse. Sinon, il n'aura plus de vie. Bing bing, je suis de retour. Tu as compris? D'accord. Je te promets. Je te le dis. J'ai déjà envoyé des gens pour arrêter ton père. Si tu n'obéis pas docilement, prépare-toi à enterrer ton père. Bing bing, je suis de retour. Et qu'est-ce que tu fais? C'est la chambre nuptiale. Dégage. Bing bing. C'est pas le chien de ma femme. Dans notre village, autrefois, la gloire de nos ancêtres. Aujourd'hui, un traître à la nation. Meng Chenglong. Wang Dafu. Où est Shen Bing? Qu'est-ce que tu dis? Je dis, où est Shen Bing? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi, traître? Je n'ai pas le temps de discuter de ça avec toi. Je ne suis pas un traître. Je veux la voir maintenant. Tu veux la voir? Alors, regarde d'abord ce que c'est. Certificat de mariage. Alors, quelle est notre relation? Relation conjugale. Quel est cet endroit? Chambre nuptiale. Mais elle ne t'aime pas du tout. Tu l'as acheté avec de l'argent. Combien? Je suis prêt à payer 10 fois plus. 100 fois plus, je peux le faire. Tu as de l'argent, hein? Bien. Si tu as de l'argent, demande-lui. Vois si Shen Bing est prête à partir avec toi. Bing bing. Je suis revenu trop tard. C'est toi qui m'as aidé sans hésiter à l'époque. Je te revaudrai cette faveur. Ce que je ressens pour toi, c'est juste de la gratitude, Shenlong. Tu es revenu trop tard. Je suis maintenant l'épouse de quelqu'un d'autre. Bing bing. N'aie pas peur. Juste un mot de toi. Même si c'est une étoile dans le ciel. Même si tu veux que je m'oppose au monde entier, je le ferai sans hésiter. Tu as vu ça, Shen Bing, cette femme. Ne t'a pas répondu du tout. Bing bing. Tu as vu? Quel genre de génie? Quel genre de phénix monté sur une branche? Je te le dis, un coq sauvage reste un coq sauvage. Même si je ne suis pas bon en études. J'ai de l'argent et du pouvoir. La femme que tu aimes, je peux la voir en un clin d'œil. Si je veux qu'elle s'agenouille, elle s'agenouille. Si je veux qu'elle serve quelqu'un, elle sert quelqu'un. L'argent, le pouvoir, l'influence, c'est ça qui domine tout. Toi tout seul, avec quoi tu prétends rivaliser? Avec nos 3 générations de famille? Je ne te parle pas, tu ne mérites pas que je te parle. Dégage. Tu es très arrogant, un jeune homme, qui veut montrer sa force devant la femme qu'il aime. Je peux comprendre. Mais il faut vraiment avoir de la force pour ça. Tu vas vite découvrir que ce que tu appelles ta force, ton atout, n'est même pas de la chair à canon devant moi. Bon, je vais voir ce que tu as comme force, toi, le traître. Quelle force tu as? Non, Wang Dafu va appeler des gens. Meng Chenglong. Bing bing, tu as enfin parlé. Dégage. Shen Bing, qu'est-ce que tu dis? Je t'ai dit de dégager, tu ne comprends pas la langue des humains? Shen Bing, toi. Meng Chenglong. Je ne t'ai jamais aimé.
Tu pourrais arrêter de te faire des illusions et de revenir me déranger. Tu veux grimper dans l'échelle sociale? Ce n'est pas le Shen Bing que je connaissais. Qui me parlerait comme ça? Je t'ai dit de dégager. Si je t'ai aidé à l'époque, c'était juste pour trouver une excuse. Pour monter dans le lit de Wang Dafu, et en passant, te garder comme plan B. Je ne pensais pas qu'après tant d'années, je n'aurais rien accompli, pas gagné d'argent, et pire encore. Tu es un traître à la nation. Non, je ne suis pas un traître. Meng Chenlu, si tu veux vraiment mon bien, ne reviens pas me déranger. Je suis déjà la femme d'un autre. Tu ne comprends pas ça, Shen Bin? Sais-tu ce que j'ai vécu ces années? Bon, à l'époque, tu m'as aidé sans hésiter, maintenant. Tu peux prendre tout ce que j'ai, même ma vie. Je suis prêt à tout donner. Offrande. Ami d'enfance, mariage de Shen Bing. Félicitations de Meng Chenglong. Offre 1 milliard en espèces, une villa de 10 000 mètres carrés. 3000 domestiques philippins, et te souhaite un mariage heureux et une descendance rapide. Remerciements. Partir. Mais, Tu ne comprends pas ce que je dis? compris. Shen Bin, tu as laissé échapper un si bon homme. Tu le regretteras toute ta vie. Bing Bing. Quoi? Dégage. Tu veux que je dégage? Dégage. Bing Bing. Le jour de notre mariage, le ciel en est témoin. Puisqu'elle est ton épouse légitime, pourquoi la traites-tu ainsi? Époux légitime. C'est quoi ce truc? Tu dis quoi? Seuls les individus bas et inférieurs comme toi peuvent penser que c'est un mariage légitime. Je te le dis, à mes yeux, elle n'est qu'un jouet. Pour être précis, un jouet un peu plus haut de gamme, un peu plus cher, qui m'a pris un peu plus de temps. Je vais finir cette femme, et j'en aurai d'autres. Tu dis quoi? Trouve le meilleur médecin. Compris. Quoi? Tu as mal au cœur? Tu veux venger Shen Bing? Regarde mon vin, chaque bouteille vaut des milliers. Un plouc comme toi ne pourra jamais en boire de sa vie. Je tenais une bouteille pleine, sans aucune hésitation. Je l'ai directement fracassée, mais sa tête était vraiment dure, il a fallu tant de bouteilles pour enfin la briser. Alors dis-moi, à qui je dois demander réparation pour tout ce vin? Tu cherches la mort. Tu veux ma mort? Tu en as les moyens? Un chien acculé. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'approche pas, qu'est-ce que tu veux? Toi, lève-toi vite. Tu veux que ce bon mari me tue? Wang Dafu. Tu es un mari sans vertu, un fils sans respect, un citoyen sans loi. Tu mérites 1000 morts. Nous sommes dans une société de droit. Tu oses me toucher? Société de droit. La société de droit permet d'acheter une femme, d'acheter sa jeunesse. La société de droit permet, le jour du mariage, de traiter sa femme. De cette manière? Bien. Même si je suis coupable, je devrais être puni par la loi. Pas à toi de me donner des ordres ici. Donner des ordres, aujourd'hui. Je suis la loi, je suis la justice. Mort. Arrête. Bing Bing. Il t'a fait tant de mal, tu n'as pas besoin de parler pour lui. Meng Chenlu. La personne que je n'aurais jamais dû protéger dans cette vie, c'est toi.
Qu'est-ce que tu dis? Je dis. La personne que je n'aurais jamais dû protéger. C'est toi. Bing bing. Je sais que tu m'as mal compris. Tu disais ça sous le coup de la colère, n'est-ce pas? Pas sous le coup de la colère. Meng Chenglu. Nous ne sommes pas les mêmes. Oui, avant je t'aimais, j'étais prêt à tout faire pour toi. Mais maintenant, je connais très bien ma place. Je suis la femme de Wang Dafu. Qu'est-ce que tu dis? Je dis. Je suis l'épouse légitime de Wang Dafu. Oui. Nous sommes un couple légitime. Cette femme, il ne te doit rien, qu'il te rembourse. Dafu. Ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es à moi maintenant, je te le dis. Je vais te faire. Le punir sévèrement. Meng Chenglu. Si tu es un homme, tu devrais savoir. Tu me dois vraiment quelque chose, Shenbing. Ne pousse pas trop loin. Bing bing, je suis revenu cette fois. Juste pour toi. Pas de fausses excuses, Shenbing. Sais-tu combien de femmes il a refusé pour toi ces dernières années? Sais-tu que son corps a été baigné dans le sang de l'ennemi? Les grandes paroles, tout le monde peut en dire, bien sûr. Tu peux aussi choisir de ne pas rembourser. Meng Chenglu. Sortez de cette porte. Vous serez libre. Je vous le dis, j'ai déjà envoyé des gens pour arrêter votre père. Si vous n'obéissez pas, vous devrez enterrer votre père. Chenglu, désolé, en tant qu'enfant. Je dois respecter la piété filiale, je ne peux pas laisser mon père avoir des ennuis. De plus, je suis maintenant la femme de Dafu. Je devrais respecter les devoirs d'une épouse. En passant, pour que vous abandonniez tout espoir. Cette faveur, la rendrez-vous ou non? Si vous êtes d'accord. Comment la rendre? C'est simple. Dafu, ceci. Qu'est-ce que c'est? Prenez-le. Pourquoi ne voulez-vous pas? Vous avez pitié de votre amant? Non, non, je pense juste que c'est peut-être trop lourd. Lourd? Ou alors? Vous avez aussi pitié? Bien, vous ne voulez pas, n'est-ce pas? Alors je vais maintenant dire à tout le monde. Le jour du grand mariage. Vous, Shenbing, avez fui avec cette personne. Mais votre père mourra de honte. La faveur que vous me devez, il est temps de la rendre. Général Meng, absolument pas, vous êtes de noble lignée. Si elle est d'accord. Je suis d'accord. Vous avez entendu? Il est d'accord, prenez-le. Frappez, avez-vous pitié? Frappez ici, une fois que vous aurez frappé. Le sang jaillira, comme un feu d'artifice. Très beau, Swish. Chenglu, partez vite. J'ai été forcé. Je n'ose pas agir. Je vous aide. Cette faveur. Je l'ai rendue. Chenglu. Vite, sauvez-le, soignez-le, Général Meng. Je vais bien. Shenbing, à partir de maintenant. Je n'ai plus aucun lien avec vous, je n'aurai aucun attachement envers vous. Vous ne me devez plus aucune faveur, nous sommes quittes. Je Vous souhaite du bonheur.
Général Meng, vous allez bien? Ça va, juste une petite blessure, rien de grave. Je ne parle pas de ça, mais de cette fille. C'est celle que vous pensez jour et nuit, celle qui vous tient le plus à cœur. Vous êtes sûr que vous allez bien? Tant qu'elle est heureuse, c'est ce qui compte le plus. Vous aussi, n'est-ce pas? Vous avez toujours été là, à observer quelqu'un en silence. Général Meng, qu'est-ce que vous dites? Ça va, allons-y. Fils, Maman. qu'est-ce qui t'arrive? Maman, ça va. Tant mieux si ça va. Et Bing Bing? Maman. Je suis désolé, je n'ai pas ramené Bing Bing. Qu'est-ce que tu racontes? Bing Bing, elle s'est déjà mariée. Si tu peux ne pas la déranger et lui rendre sa faveur, c'est déjà très bien. De plus, tu n'es pas sans rien, n'est-ce pas? Je trouve que cette fille est bien. Tante, je ne suis que son subordonné. Qu'est-ce que tu dis, Wang Dafu, espèce de salaud? Tu oses me calomnier, c'est pour ça qu'elle m'ignore. C'est pour ça que tout le village me considère comme un ennemi. Maman, rentre d'abord, j'ai encore des choses à régler. Dafu. On dirait un pauvre type, qu'est-ce qu'il pourrait avoir sur sa carte? C'est sûrement encore un faux. Un milliard. Cette carte a vraiment de l'argent. Est-ce que ce gars... Shenglong n'a pas menti? Au contraire, il a réussi. Wang Dafu. Comment tu es revenu? Je ne pensais pas que cet argent était réel. Puisque tu l'as donné, tu ne peux plus revenir en arrière. Oui, l'argent donné, on ne peut plus le regretter. Tu faisais bien le malin tout à l'heure. Pourquoi tu ne continues pas? Hey, cet argent, c'est ce que tu devais à notre Bing Bing. Notre Bing Bing peut en faire ce qu'elle veut. Même si c'est pour une dot, même si c'est pour moi. Tu n'as pas ton mot à dire. Tu entends? Et, mon enfant, qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause de lui que Bing Bing est comme ça. Ah, toi. Et, tu ne t'imaginais pas ça, cet argent. Finalement, c'est revenu entre mes mains. Il fallait bien que ça arrive. Mon gendre est haut placé et puissant. Ceux qui m'ont arrêté m'ont relâché à mi-chemin. Et, alors quoi? Shenglong, je suis désolé. Même si tu n'as vraiment pas trahi ton pays, tu es vraiment riche. Mais dans ce monde, l'argent ne résout pas tout, pars vite. Les forces derrière Wang Dafu sont celles que tu ne dois absolument pas provoquer. Tu oses revenir, j'admets, ces années à l'étranger. Peut-être que tu as de l'argent. Mais ici, c'est moi le roi. Je contrôle tout. Inutile de parler, monseigneur. Que vas-tu faire? Aujourd'hui, je vais te montrer ce que c'est vraiment. De contrôler tout. Tu vas tuer quelqu'un? Le général Meng est haut placé, loyal à son pays. Inégalé dans le monde. Et toi, tu as calomnié le général Meng pour trahison. La colère du ciel, les 5 chevaux te déchireront. En effet, Shenglong a été accusé à tort de trahison. Mais comment est-ce possible? Ce sont les 2 personnes les plus importantes pour moi qui l'ont accusé. Papa, Dafu. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Et alors? Il a été à l'étranger toutes ces années. Sans nouvelles, s'il n'est pas un traître, alors quoi? Oui. Ma fille, nous avons fait ça pour ton bien. Tu ne dois épouser que Dafu. C'est ta destination finale. Papa, tu as oublié ce que Dafu t'a fait? De quoi tu parles? Nous et Dafu. Nous sommes déjà une famille doit être unie contre l'ennemi, toi, depuis ton enfance. Je t'ai toujours vu comme un bon à rien. Tu disais que tu serais bon pour notre Bing Bing. Mais au final, tu es revenu pour tout gâcher, je te le dis. Tu as ce que tu as aujourd'hui, même si c'est une montagne d'or et d'argent. C'est nous, les villageois, qui t'avons élevé. Nous t'avons nourri, et tu oses nous insulter? Le général Meng ne peut être insulté. Celui qui l'insulte, meurt. Quoi? Il ne peut être insulté. Un misérable. Tu penses que parce que tu as un peu d'argent, tu es quelqu'un? Tu peux faire le fier?
Je te crache dessus. Quel genre de personne es-tu? Je préférerais donner ma fille à un vieillard de 70 ans, plutôt qu'à toi. Tu cherches la mort? La mort, je n'en ai pas peur, viens me chercher, traître. Je n'ai pas peur de mourir. Viens me chercher, traître. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est la justice immédiate. Viens, si tu as du cran, attaque-moi, espèce de lâche. As-tu ce courage? Beau-père, ne sois pas impulsif. Toi, Papa, papa, ça va? Papa, papa. Meng Chenglun. Est-il nécessaire d'aller aussi loin? Oui, mon père a eu tort. Mais même s'il a commis un crime odieux, tu n'avais pas besoin de le tuer directement. Non, Shenbing. Dégage. je ne regrette qu'une chose. C'est que notre famille Shen n'ait pas un fils qui se distingue. Et qui fasse honneur à nos ancêtres. Bing Bing, j'ai eu tort toute ma vie. Ne t'en prends pas à Meng. Papa. Bing Bing. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Dégage. Bing Bing, je. Pars. Shengyun, peut-être que le ciel ne veut pas que nous soyons ensemble dans cette vie. Nous n'avons probablement pas de destin commun. Attends. Tu as tué mon beau-père et tu veux partir? Ne cherche pas à mourir. Je t'ai accusé à tort. Je n'avais aucune raison de t'attaquer. Après tout, c'était une affaire imaginaire. Mais maintenant que tu as tué, j'ai le droit de faire justice. M'attaque. Tu. N'as pas le droit. Meng Chenglun. Tu as tué mon père, ce n'est pas assez? Maintenant, tu ne laisses même pas Dafu tranquille. Bing Bing. Dégage. Bing Bing. Je t'ai dit de dégager, tu ne comprends pas? Général Meng, ce n'était pas toi, c'était cet homme. Il méritait de mourir. Pars. Mais, Pars. Maman, attends ici, je vais lui parler. Shenglun. Je sais que leur mort n'a rien à voir avec toi. Mais maintenant tu es si brillante. Comment pourrais-je être à ta hauteur? Peu importe mon statut. Avec ton cœur si bon, tu seras toujours digne de moi. Que fais-tu ici? Oncle Shen est parti. Je suis venu te voir. Fais comme si je n'avais rien dit. Entre nous, c'est impossible. Maintenant, je ne suis qu'une veuve. T'impliquer avec moi ne t'apportera rien de bon. J'ai dit non, laisse-moi passer. Arrête-toi. Laisse-moi passer. C'est moi la vraie mère de Meng Chenglun. Tu oses dire ça? Si tu n'avais pas trahi le général Meng à l'époque, aurait-il souffert autant? Et alors? Il a mon sang. Le sang est plus épais que l'eau, non? Ces 100 €, c'est pour tes efforts. Je te conseille de ne pas pousser ton avantage. Après tout, c'est mon fils. Toi, tu n'es qu'une nounou arrivée en cours de route. Qu'est-ce qui se passe? Général Meng, cette femme dit. Quelle est votre vraie mère? Mon cher fils, toutes ces années, maman a tellement pensé à toi. Mère biologique.